d'euros pour le département. Est-ce qu'on sait dans quel domaine précisément ça va être investi? À la formation et à des AESH, ce problème est revenu régulièrement. Dans quel domaine ça va être précisément? Cette enveloppe est dédiée effectivement à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, j'allais dire du plus jeune âge, avec la création notamment du service public de repérage précoce, parce que parfois les parents sont confrontés à une difficulté et ne connaissent pas, le diagnostic n'est pas posé, donc c'est un service public de repérage précoce. Et puis également bien sûr pour accompagner l'école inclusive dont nous appelons de nos voeux. C'est aussi important, et aujourd'hui il y a encore des enfants qui ne sont pas accueillis au sein de l'école de la République, donc il faut, j'allais dire, faire en sorte de les accueillir, mais de les accueillir aussi de manière qualitative, en faisant en sorte que dans les écoles de la République, nous ayons tous les professionnels nécessaires pour un accompagnement qualitatif de l'enfant, c'est-à-dire notamment les professionnels du médico-social qui doivent être présents au sein de l'école de la République, en plus bien sûr des AESH. Donc là, il faut développer en termes d'accompagnement le recrutement, la formation, Bien sûr, il y a bien sûr des enveloppes qui seront dédiées à la formation, à la promotion des métiers, parce qu'on a un problème d'attractivité sur certains métiers, mais également bien sûr sur le recrutement des AESH, parce que beaucoup sont inquiets en disant vous allez mettre un terme aux AESH, pas du tout, au contraire on continue de les recruter parce que nous en avons besoin, il y a encore des demandes, mais aussi pour accompagner les jeunes adultes. Aujourd'hui nous avons des adultes qui sont dans des IME, dans des instituts pour enfants, alors qu'ils sont adultes, donc nous devons absolument trouver aussi l'accompagnement nécessaire pour ces jeunes adultes, des petites unités de vie où ils se retrouvent au sein bien sûr, j'allais dire, de la cité, pas de construire des unités de vie au fin fond, j'allais dire, des bois, sans vie sociale, sans travail, sans accompagnement, donc des petites unités de vie pour accompagner donc ces jeunes adultes et ainsi libérer certaines places en institut pour accueillir d'autres enfants. Et cette structure, la maison de Ben, qui est une structure modèle, mais ça reste plutôt rare à La Réunion. Comment faire en sorte de développer? Je trouve qu'ici c'est extraordinaire ce qui se passe, ce que font les acteurs. Ils sont vraiment dans une démarche vraiment inclusive. C'est la société inclusive dont nous appelons de nos voeux, le vivre ensemble avec une mixité en plus intergénérationnelle. J'ai pu aussi visiter l'EHPAD, la crèche qui accueille des enfants en situation de handicap, donc une crèche inclusive qui fait que si nous voulons effectivement faire en sorte que le regard change sur le handicap, eh bien nous devons commencer dès le plus jeune âge, sensibiliser les enfants bien sûr à cette situation qui est le handicap. Et comment développer plus de structures de ce type justement? Il faut des moyens et c'est la raison pour laquelle je suis là. Mais en tous les cas ici c'est un bel exemple de réussite. C'est une vraie réussite, j'allais dire collégiale, avec bien sûr les autorités, le préfet et également le président du département. Je rappelle que le handicap c'est une compétence partagée avec le département et j'ai tout le plaisir pour moi effectivement c'est un réel plaisir de pouvoir travailler avec monsieur le président du département qui est lui-même très investi, très engagé sur cette question du handicap. Vous avez parlé de plusieurs centaines de millions d'investissements aussi au niveau national sur l'accessibilité, les petits commerces, les restaurants, hôteliers, etc. Pour La Réunion, ce sera combien? Eh bien écoutez, on attend les projets, donc j'appelle tous les commerçants, les hôteliers, les restaurateurs à se mobiliser sur ce fonds territorial d'accessibilité à hauteur de 300 millions. L'État accompagne avec un plafond de 20 000 euros par projet et puis en plus c'est l'État qui fera aussi des avances, une avance de 30%. Donc c'est important parce qu'aujourd'hui on le voit bien, les associations de personnes en situation de handicap nous disent madame il faut mettre des sanctions parce que les choses ne changeront pas, ne bougeront pas. Nous préférons aux sanctions mettre de l'incitation financière, c'est inédit. J'étais encore il y a quelques jours avec Olivia Grégoire qui porte le dispositif pour vraiment sensibiliser tous les acteurs à cette question d'accessibilité. Et en plus quand on renforce l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, quelque part on améliore aussi le confort des personnes par exemple qui ont un certain âge, qui ont des difficultés à se mouvoir. On est bien sûr en France, bien sûr dans le département, sur l'Hexagone, dans les territoires ultramarins, confrontés aussi à un choc démographique puisqu'on a aussi de plus en plus de personnes qui sont âgées et qui ont des difficultés à se mouvoir. D'où l'importance effectivement de ce fonds territorial de l'accessibilité. Monsieur le Président, une question. Merci.